Bonjour frères et sœurs. Bienvenue de retour dans l'évangile de Jean. Oui, je croyais bon qu'on revienne maintenant dans cet évangile pour continuer à regarder les paroles du Seigneur. Nous avons vu jusqu'à maintenant, dans Jean, Jésus se révèle, se dévoile comme étant divin, fils de Dieu, celui en qui Israël devait croire pour être sauvé, et bien sûr nous aussi. Nous avons aussi vu qu'il y a une résistance de la part des gens. Pas juste les chefs religieux, les gens de la foule aussi. Eh bien, nous allons maintenant parachuter dans le chapitre 8. Je dis ça parce qu'on va sauter une histoire bien connue. Celle avec la femme prise en adultère. Je vais sauter par-dessus pour deux raisons. La première, c'est parce que la majorité, c'est pas tout maintenant les critiques textuelles, les hommes qui prennent en sérieux la parole de Dieu, disent que cette histoire ne se trouve pas dans les plus vieux manuscrits. Ça a été venu après, même que textuellement, ça semble pas être pareil au reste des écrits de Jean. Mais deuxièmement, et plus important, il n'y a pas grand enseignement dans ce texte. Jésus va dire des choses comme que celui qui pêche pas sur le premier lance la pierre. Et ensuite, il va dire à la femme, va et ne pêche plus. Mais en soi, il n'y a pas vraiment une instruction. Donc ça commence à partir du verset 12. Où est-ce que Jésus va, une fois de plus, utiliser un des 7 « je suis ». Ces 7 paroles, rattachées au nom propre de Dieu, « je suis », où est-ce que Jésus s'attache à 7 choses. On va en avoir un aujourd'hui. On en a vu un au chapitre 6. Et bien sûr, ceci va provoquer une réaction de la part de la foule. Et la façon qu'ils vont réagir va amener Jésus à guider le reste de sa conversation avec eux, son interaction. On a vu la même chose au chapitre 6, où est-ce que la foule a parlé du pain qui vient d'en haut, et de là, Jésus a parlé du fait qu'il est le pain de vie, celui qui vient vraiment d'en haut. Donc il a pris ce qu'eux ont dit, et il en a fait un enseignement sur sa personne. Il va faire la même chose ici. Eux vont dire quelque chose, ça va ouvrir la porte que Jésus va prendre maintenant et va parler de cette façon, utilisant un peu ces lignes directrices. Toujours, comme je dis, en réponse à cette objection, résistance de la part de la foule. Ça va même créer une certaine direction pour jusqu'à la fin du chapitre 8. Donc, nous commençons au verset 12, et Jésus qui dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voici le deuxième « je suis ». Je suis la lumière. Pas juste la lumière du monde. Une expression qu'on peut voir de certaine façon à travers l'Ancien Testament. Subtilement ou clairement, par image, Dieu va dire que c'est lui la lumière. Il est lui-même lumière. On peut même penser aux piliers de feu qui dirigeaient Israël dans le désert, surtout la nuit, pour leur donner une direction. Et ça représentait Dieu avec eux. Et voici que Jésus dit, c'est moi ça. Non seulement il dit, je suis le nom propre de Dieu, celui qu'il a utilisé avec Moïse, mais il dit même qu'il est la lumière du monde. Et c'est là que souvent les religions modernes qui se basent sur Jésus comprennent mal. Que ce soit les musulmans, mormons, témoins de Jéhovah, disent Jésus a amené un message important, des règles à suivre, mais il n'est pas lui-même Dieu. Et il n'a jamais dit qu'il l'était, sauf qu'il justifie. En disant qu'il est la lumière du monde. Et il est en train de dire vraiment exclusivement, c'est moi qui est Dieu. Mais ne manquez pas qu'il ajoute, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Il y aura un aspect de suivre le Seigneur. Il n'y a plus un ministère terrestre, mais par sa parole, ses commandements donnés à travers ses apôtres, Pierre, Paul, Jean, Jacques, à travers eux, on peut suivre Jésus, parce qu'on marche dans sa lumière à lui. Jean, dans son épître, va justement dire que celui qui dit « Je connais Dieu », mais qui vit dans la ténèbre, est un menteur. Parce que Dieu est lumière. Et ceux qui le suivent marchent dans la lumière. Il y a une réalité de vie qui vient avec celui qui connaît Jésus. On prend note de ça.
On prend note de cette idée justement que c'est suivre pour marcher, non dans les ténèbres, mais dans la lumière. Il y a vraiment un contraste entre ceux qui vont suivre cette lumière-là et ceux qui ne le suivent pas. Et donc, cette parole maintenant présentée devant eux, comment est-ce que la foule va réagir? Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Ne manquez pas la répétition de l'idée de témoignage qui fait passer à la cour légale. À partir d'ici, l'interaction que Jésus va diriger va être comme dans une cour légale. Où est-ce que tu as des témoins, des avocats, un juge, fait comprendre toutes ces pièces vont venir. Mais eux disent, tu rends témoignage de toi, tu te dis divin. Donc pourquoi on croirait, comme plusieurs disent de nos jours? Ils ont la misère et ils veulent que Jésus se prouve parce que son témoignage, c'est pas assez. C'est drôle parce que dans le chapitre 5, Jésus a justement été d'accord en disant, c'est pas juste moi qui témoigne. C'est pas mon témoignage à moi qui est vrai. Mais à ce moment-là, c'est parce qu'il présentait ces deux témoins secrets. Ces deux témoins spéciaux, le Père et le Saint-Esprit. Mais là, ça, ils ont été présentés. Ce n'est pas la même foule nécessairement, mais sûrement qu'il y en avait qui le suivaient. Mais Jean, lui, écrit aux mêmes auditeurs, qui vont lire chapitre après chapitre, qui vont avoir vu Jésus dire, le Père et l'Esprit témoignent. Donc, à ce point, il peut maintenant dire ceci. Jésus répondit, quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Comme je dis, au chapitre 5, il était d'accord avec eux. Mon témoignage en soi n'est pas assez. Il a dit oui, il l'est. Oui, il l'est parce que j'ai déjà commencé à me révéler. J'ai déjà commencé à présenter qui je suis par le Père et l'Esprit. Donc oui, maintenant, mon témoignage, il est vrai. Il ajoute que l'explication pour ceci, c'est d'où est-ce qu'il vient. Qui nous ramène bien sûr au chapitre 3. Où est-ce qu'avec Nicodème, après il va faire comprendre l'importance de naître de nouveau, qu'il n'a pas compris bien sûr, Jésus dit, tu ne comprends pas des choses terrestres, de base, qui est dans la Bible, comment peux-tu comprendre les choses spirituelles? Et là, il commence à parler du fait que lui est celui qui vient d'en haut et qui est venu sur la terre. Déjà, il est en train de tranquillement dévoiler, et là, il ne le cache plus. Je peux dire que mon témoignage est vrai, parce que comme je suis en train de prouver, je suis celui qui est venu d'en haut. Mais vous savez d'où je viens, d'où je suis, comme la majorité des gens de nos jours, comme tous les religions de nos jours, qui ne comprennent pas que Jésus, c'est Dieu. Ils ne réalisent pas d'où il vient et qui il est vraiment. Ils sont tout aussi aveugles que les pharisiens. C'est sur cette note où est-ce qu'eux demandent des témoins, et tu dis, je suis mon propre témoin, que vous croyez ou non, qui va maintenant devenir le juge. Quand les pharisiens sont arrivés, ils étaient un peu comme le juge. Ton témoignage, on ne l'accepte pas. Comme des juges. Mais là, je veux dire, techniquement, c'est moi le juge. Voici ce que je veux dire. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Votre jugement est de la chair. Il ne faut pas penser à Paul qui parle de la chair dans le sens nature pécheresse. C'est pas ça. Paul parle de la chair comme ça. Jésus, lui, il veut dire physiquement ou à ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. Vous jugez à l'apparence. Et c'est ce qu'il veut dire quand il ajoute « Moi, je ne juge personne à l'apparence ». C'est un peu ça l'idée. Parce que tout de suite après, il dit « Et si je juge et je le fais, mon jugement est vrai. » Vous agissez comme des juges à l'apparence, selon vos critères. Et vous dites « Mon témoignage n'est pas bon. » Mais je vous dis que votre témoignage, votre jugement est mauvais.
mais le mien il est bon. Parce que je suis pas seul, comme il dit. Non, je suis avec le Père. Encore, ce témoin qu'il a déjà présenté est ce même Père qui est le juge de toute la terre. Aucun juge dirait que Dieu n'a pas le droit de juger. Au contraire, son jugement est parfait parce qu'il va au cœur des gens. Il voit les intentions et les désirs. Il ne juge pas l'apparence de Dieu. Et là, Jésus est en train de dire, moi j'ai la même sorte de jugement que lui. Donc mon jugement, il est bon comparé au vôtre. Maintenant qu'il a présenté le juge étant lui-même, il va maintenant devenir un avocat. Ouais. Voici ce que je veux dire. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Un peu comme un avocat, il leur rappelle comment la loi fonctionne. Hein? Il est écrit dans votre loi. Pour leur rappeler, c'est votre loi, là. N'oubliez pas la Torah. N'oubliez pas les écrits que mon Père vous a donnés, dans lesquels ça dit qu'il faut 2 témoins. Et depuis quelque temps, on l'a vu, Jésus a donné déjà 2 témoins, le Père et l'Esprit. Donc, selon la loi, mon témoignage fonctionne. Un peu comme un avocat qui dit, selon la loi, ce témoin, ce qu'il dit, vous devrez l'écouter. Il va même ajouter, je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Comme je dis, à ce point-ci, il peut vraiment dire, mon témoignage est vrai parce que je suis aussi soutenu par le témoignage de mon Père. Fait 2 témoins. 2 témoins certains. Vous devez écouter mon témoignage, donc. Donc, il est passé d'être en cours devant les juges pharisiens, qui dit, on n'accepte pas ton témoignage, pour démontrer que oui, mon témoignage est bon, et même il s'est placé comme juge pour dire, moi je juge comme il faut, pas vous, et finalement devient l'avocat qui dit, selon la loi, ce que vous faites est mauvais, parce qu'il y a 2 témoins justement, le Père et le Fils. Comment est-ce que la foule, face à ceci, les chefs religieux, vont réagir? Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. On va terminer avec ce verset pour maintenant. C'est pas fini pour la cour légale, mais pour maintenant, c'est on pourrait dire un mic drop, comme ils disent en anglais. C'est vraiment le coup qui nous aide à au moins mettre un clou à ceci. Parce que leur réaction, c'est de dire, il est où ton Père? Ceci peut être dit de 2 façons. Ils se moquent du fait que, possiblement, comme certains aimaient dire en rumeur, que Marie a couché avec un autre homme. Et Jésus vient de ça. C'est vraiment ça qui se disait dans le temps de Jésus et après, parmi le peuple. Donc, où est ton Père? Tu ne connais même pas, parce que c'était pas Joseph, dans ce sens-là. Mais fort probablement, presque plus certainement, il veut dire, prouve-nous, montre-nous Dieu. Hein? Où est ton Père? Tu dis que c'est Dieu, tu l'apparaît. Fais un miracle. Notre Dieu, il est apparu dans l'Ancien Testament. Fais l'apparaître maintenant. Drôlement, c'est la même attitude que beaucoup trop de chrétiens ou chrétiens ont de nos jours. Faut voir pour croire. Faut qu'il y ait des miracles. Faut qu'on expérience quelque chose, puis là on va croire. Mais Jésus a dit à Thomas, heureux celui qui croit sans voir. Et comme il ajoute ici, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Vous ne pouvez pas le voir, passer par la foi. Et puisque vous ne reconnaissez pas qui je suis, vous n'allez pas connaître aussi mon Père. Vous connaissez un Dieu quelconque, mais pas mon Père, parce que vous ne connaissez pas qui je suis. C'est un bon rappel pour nous, parce que des fois on tombe dans ce piège. Si Dieu m'aimerait vraiment, il répondrait à mes prières. Il changerait ceci dans ma vie. Il me guérirait. Me montrerait qu'il m'aime. Mais en disant ceci, on tombe dans un grand piège. Parce que de connaître Dieu et son amour, ça veut dire que premièrement, on a connu l'amour de Jésus. En d'autres mots, Jésus a les bras grands ouverts sur la croix et il dit, c'est ça la preuve que le Père vous aime. Moi, mourant pour vous et vos péchés.
le jugement que vous méritez. En plus, je ressuscite pour vous donner ma justice, pour que vous ayez avoir relation avec le Père. Je vous prépare une place. Je vais venir vous chercher. Tout ça dans l'amour que le Père a pour vous. Si vous connaissez Jésus, vous connaissez le Père, vous connaissez l'amour du Père, par cet amour témoigné à la croix. Vous ne pouvez pas être ici comme ces chefs religieux qui veulent voir pour croire. Pour donner ce même piège de dire, on n'accepte pas ton témoignage, Jésus. Il en faut plus. Et encore plus pour nous, en tant que chrétiens, on est tout simplement de ceux qui suivent la lumière. Qui ne fait qu'avancer avec Dieu, selon ses instructions, par la foi. Je ne sais pas ce que vous vivez présentement. Les difficultés qu'on peut avoir, on a tous ces combats et ces doutes. Mes frères et sœurs, je vous encourage. Marchez dans la lumière, selon ses commandements, et marchez par la foi. Sur cette note, soyez bénis.